territoire, nous sommes toujours à Sussargues. Cette semaine, nous allons aller à la rencontre d'une artiste peintre pour notre rubrique Métiers d'art. Elle s'appelle Myriam Courty. Je vais à sa rencontre. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. On va découvrir un petit peu vos œuvres. Voilà, donc... Là, quelques-unes déjà que vous avez mises en exposition à des l'extérieur. fleurs et un peu d'abstrait aussi. Vous aimez surtout les paysages, hein? Les paysages, les fleurs, mais parfois aussi un peu l'abstrait, l'imaginaire, le spontané, voilà. Voilà, vous mélangez les deux, la nature et l'imaginaire. Allez, on vous suit. Tout, voilà. Mais derrière toi, c'était une chose un peu moderne, des personnages, un peu ce genre de personnages. Et ici, donc, c'est un peu, voyez-vous, la nature. Vous avez vendu quelques-unes de vos toiles? Eh bien, cette année, non. Non, mais d'autres années, oui, par contre. Oui, mais enfin, c'est très modeste. Hein, je veux dire, en 40 ans de peinture, vous savez... Après, c'était pas votre métier non plus. Non, c'est pas mon métier. Mais enfin, ça doit être gratifiant quand même de voir qu'on est. Oui, bah, ça c'est sûr. Ça fait plaisir. Vous êtes quand même issu d'une famille d'artistes alors? Oui, plutôt c'est ça qui vous a donné peut-être. C'est ça, je crois, de voir peindre. J'ai eu envie de continuer, voilà. Puis de voir ces couleurs, je me suis dit, tiens, passe-moi le manche. Mais en tout cas, le résultat est sympathique. Hein, eh ben oui, on fait ce qu'on peut, voilà. On vous suit à l'atelier cette fois? Allez, c'est parti. Quand on est amateur, on n'a pas forcément un budget extraordinaire pour ça. En tout cas, vous peignez beaucoup parce qu'il y en a un petit. Il y en a pas mal. Un petit nombre, là. Une bonne centaine. Vous les comptez, oui. Oui. Évidemment, comme je prends de plus en plus grand, ça prend de plus en plus de place. Alors, celui-ci, il a une histoire particulière. Alors, celui-ci va être vendu aux enchères à Art-Toulouse. Donc, et les gens pourront le voir sur www.art-toulouse pour voter et éventuellement pour le prix du public, voyez-vous. Il a un nom? Chez Maître Labarbe, ça s'appelle l'œil du requin. Ah, cette fois-ci, c'est l'atelier alors. Voici l'atelier, voilà. On a arpenté les couloirs, mais comme dit mon fils au début, tu prenais ça, maintenant tu prends ça, maintenant je prends toute la place. Prenez votre aise. Alors, une autre vue dessus, ça, tiens d'ailleurs, je vois derrière. Alors ça, ce sont les vignes que l'on voit de ma salle à manger. Donc j'ai fait ça l'année dernière. Et vous avez appris où sinon votre... Eh bien, j'ai fait l'école ABC à Paris de dessin pendant 2 ans, tout en travaillant, enfin voilà. Et ça m'a donné... de la technique. La technique, voilà, la technique. C'est ce qu'on apprend dès le début. On peut peut-être vous voir à l'action? Oui, si vous voulez, voilà. Allez, je vous laisse, je vois qu'il y en a une de commencer là. Voilà, apparemment c'est Collioure. J'avais un tableau de Collioure que mon mari a donné à son collègue quand il est parti en retraite, qui lui plaisait bien. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être en refaire un pour moi, et voilà. C'est plus simple d'ailleurs de peindre à partir d'une photo ou à partir d'un vrai paysage? Parce que le vrai paysage, lui, il est en 3 dimensions finalement. Oui, c'est ça, le vrai paysage, là, c'est plus gênant, il y a toujours du monde qui regarde. Donc c'est pas folichon. Des fois, on est plutôt gêné qu'autre chose. Vous préférez faire sur photo alors? Oui, je préfère. Si vous voulez utiliser certaines pâtes structurées, prenez une espèce de pâte un petit peu épaisse qui va vous donner l'aspect d'une espèce de gravillon. Alors ça, c'est vite sec, évidemment, il faut aller assez vite. Ça, alors ça, c'est de la peinture acrylique? Ça, c'est de l'acrylique. C'est un mélange qui va vous faire la texture, une texture un peu épaisse, voyez-vous. Voilà, donc vous mettez ça, ce qui donne un peu un aspect relief, vous voyez. Et la couleur, vous la trouvez tout de suite, celle qui vous convient à votre mélange, il est vite fait. Après, on finit au pinceau, évidemment, si on veut des tons plus clairs. Vous l'avez commencé depuis quand, celui-ci? Hier après-midi. Vous allez mettre du temps pour le terminer? Non, c'est vite fait. C'est vite fait. Donc, vous voyez, ça fait un peu relief. Je vais vous cacher le soleil. Non, ça fait un peu relief, voyez-vous. Ça fait un peu genre bétonné, comme ça, vous voyez. Donc, évidemment, ça sèche très vite. Donc, évidemment, il faut... passer tout de suite. Voilà, c'est ça. Évidemment, après, on régularise l'ombre et la lumière et tout ça. Quand l'inspiration vient pas, eh ben j'arrête, je fais rien. Et bien souvent, quand l'inspiration vient pas, je fais l'abstrait. C'est comme ça tombe et si ça tombe bien, tant mieux, ça tombe pas, tant pis. Je ne jette pas, je passe par-dessus. Alors donc là, ça c'est un petit peu pierraille, un peu plus jaune, parce que bon, comme c'est au soleil, évidemment, ça sera beaucoup plus clair. Hein? Mais vous regardez pas du tout la photo en fait? Pas pratiquement, voyez-vous, je regarde presque rien. Il n'y a que pour fignoler le bateau, pour qu'il soit pas trop de traviole. Donc oui, ça fait bien le ton pierraille. C'est bien la couleur de Collioure en tout cas. C'est bien la couleur un peu rosâtre de Collioure. Donc évidemment, par-dessus, je repasserai mon mât par-dessus évidemment, puisque là, je l'ai écrasé, hein, ça c'est sûr. Hein.
Ah oui, c'est après que vous allez le repasser. Oui, fait. je vais le Vous laissez repasser. pas l'espace. Non, voilà. Donc ici, il faudra que je le fasse plus clair. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne un peu comme relief. Et vous vous basez vraiment à la photo. Je veux dire, vous n'avez pas d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais mettre plus de soleil ou plus des couleurs différentes. Ah si, ça arrive, hein. Oh, si, bien sûr, oui. Voyez-vous la barque, si je veux la faire comme ça, voilà. En fait, vous peignez pas au pinceau. Ça, c'est un couteau. Voilà. Le couteau, ça peut donner plus de relief et on peut griffer, voyez-vous, ça donne plus de relief. On met plus de matière. En fait. Voilà, c'est ça. Ça, on peut griffer comme ça. Donc, ça donne un petit peu de relief, vous voyez. Le but est aussi de faire un peu ne pas copier textuellement hein, voyez-vous. Oui, c'est le machin, c'est plutôt, quoi, voilà, c'est ça. Donc c'est comme on le voit. Ouais. Ça, vous savez, c'est assez difficile à s'y mettre. Hein. Si on met pointu, on crève la toile, il faut prendre par-dessus ou par le côté. Voilà. Vous en avez percé beaucoup d'étoiles, du coup. Non, je ne l'ai pas percé de trop, finalement, non. C'est votre outil de prédilection, on peut dire. Oui, donc on peut donner une barcasse assez un peu vieillotte, donc on fignole pas trop. Ça file un coup un peu de vieux, quoi, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est un peu le blanc, là. Bon, après on mettra du blanc pour le reflet. Le rond ici, ça c'est plus difficile. Là, faut bien viser. Après on fignole évidemment, ça c'est sûr et certain. On fignole au pinceau. La mer et les bateaux, ça vous inspire quand même. Oui, j'aime j'aime bien. Plusieurs tableaux. Oui, c'est sûr. Du coup, la prochaine exposition, ce sera où? Alors, ça sera au mois de mai, en principe, à la Grande Motte. C'est l'exposition de printemps. Donne rendez-vous tous les spectateurs là-bas. Eh oui, c'est qu'il y a pas mal de monde, je veux dire. Sussargues, après la dernière guerre, a décliné, la population a décliné, mais quelques années, une dizaine d'années, 15 années plus tard, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée d'une nouvelle population, Sussargues est en pleine expansion. Alors l'école est passée d'une classe à 11, la vie associative est très développée, hein, nous avons une vingtaine d'associations. Vous préparez le carnaval là, On prépare le carnaval, on a des associations qui n'ont rien à envier à la ville. Tous les Sussargois trouvent sur place. Quelles sont les grandes fêtes d'ailleurs du... Alors il y a la fête locale, la fête des taureaux qui se trouve là tout près, la place est à une cinquantaine de mètres, ça c'est au mois de juin. Ensuite il y a la fête des vendanges aussi. Et puis la bodega des associations au mois de septembre, hein, où toutes les associations se regroupent pour fêter justement le début de la reprise des activités. Merci monsieur le maire. Voilà, merci de m'avoir... Oui, il fait bon vivre. Ben oui, je pense que les Sussargois sont contents de vivre à Sussargues. Sussargues est très prisé et compte tenu de sa vie associative, les gens donnent Sussargues en référence souvent. Ce territoire s'achève à Sussargues. Je vais attendre mon bus tranquillement et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 20h45 pour une nouvelle aventure dans Territoire. Je remercie tous les participants à cette émission. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur notre site www.tvsud.fr, rubrique Territoire. Bonne semaine à tous, promenez-vous bien dans notre belle région et à très bientôt.